Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors dans cette vidéo, je voulais vous faire expérimenter un petit tirage en 3 cartes que j'ai créé en me basant sur la prière de la sérénité. Elle est assez connue, mais voilà, au cas où vous la connaissez, si jamais vous la connaissez pas, je vous le mets dans la description. Je vous la mets en entière. Elle est assez longue, mais c'est son refrain entre guillemets qui est le plus connu. Ça dit: donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est une prière qui est vachement puissante et qui, moi personnellement, m'accompagne beaucoup dans les moments de grand tumulte, les moments où je suis pleine de doutes, où c'est vraiment difficile. Donc je me suis dit, c'est génial pour faire un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter la chose que je ne peux pas changer. La deuxième va représenter la chose que je vais pouvoir changer. Et la troisième, j'ai décidé que ça allait représenter un message de sagesse, en fait. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'une question précise, mais vous pouvez aussi faire avec une question précise si vous voulez. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer sur, si jamais vous avez une question, vous concentrer sur cette question en particulier. Moi, j'ai pris cet oracle-là pour travailler du coup sur ce tirage. Donc je vous montre les cartes. Et je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Premier tirage ici, deuxième au milieu, le troisième là. Voilà. Et on va regarder ensemble. Alors, premier tirage. Donc, première carte, la force d'accepter les choses que je ne peux changer. Donc, si vous avez choisi ce premier tirage, voilà l'énergie qu'on vous demande d'accepter par rapport à votre situation ou à votre question. On a une jeune femme qui est habillée un petit peu comme si elle venait des pays asiatiques. Elle est assise sur un cristal rose. Elle a un chapeau de sorcière qu'elle tient avec sa main, donc on peut penser que oui, c'est une sorcière. Elle est pas mal tatouée. Elle a pas mal de bijoux. Et elle a la peau presque un peu rosée, avec des vêtements roses, cette couleur rose qui est très présente. Et on nous parle d'affaires de famille. Alors, vous voyez comment ça vous parle? Peut-être ça peut être littéralement à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire il y a peut-être par rapport à votre question ou à votre situation actuelle, une situation familiale que vous ne pouvez pas changer, qui est telle qu'elle est. Sinon, au niveau de la signification de la carte, en fait, on a plusieurs choses. Déjà, je vais vous faire au niveau intuitif. On a ce côté, je trouve, assez patient. Elle est assise. Elle a le regard un peu perdu dans le lointain. Ça peut vouloir dire que vous ne pouvez pas changer le fait qu'actuellement, vous ne pouvez pas faire grand-chose et simplement, il ne vous reste plus qu'à rester patient. Il y a ce côté-là. Peut-être à vous protéger, du coup, dans ce moment de patience, à vous protéger de, je sais pas, de pensées qui pourraient vous rabaisser le moral, de jugement. En fait, c'est son ombrelle qui me fait penser à ça. Je trouve qu'il y a quand même un petit côté protection. On peut penser que c'est peut-être sa peau qui est fragile et elle se protège du soleil, mais voilà, métaphoriquement, il y a peut-être besoin de se protéger, peut-être une période un petit peu vulnérable où on ne peut pas faire grand-chose et en même temps, dans ce moment de patience, on a besoin de se sentir en sécurité. Moi, ça me fait penser à ça. On a cette couleur rose aussi qui est très présente, qui peut faire référence au chakra du cœur. C'est la couleur du chakra du cœur. Donc tout ce qui est au niveau des émotions, peut-être qu'il y a une blessure au niveau du cœur qui a besoin d'être accueillie, acceptée. Et il va falloir du temps pour qu'elle soit vraiment accueillie, cette voix du cœur. Sinon, au niveau de la signification dans le livret, c'est une carte qui nous parle d'accepter ses différences. C'est vrai qu'elle est particulière, cette femme, elle a les cheveux blancs, cette peau rosée, puis ce côté un petit peu asiatique, dans un environnement où, enfin je sais pas, moi c'est que j'imagine qu'elle n'est pas dans un pays asiatique, pourtant elle a ce profil asiatique. En tout cas voilà, elle a cette différence, déjà de par sa peau, ce côté physiquement elle est différente.
et bah voilà, tout ce que ça peut, tout ce que la différence peut engendrer, donc ce côté, on peut avoir des jugements, on peut se sentir à l'écart, tout ça. Et elle, en fait, dans la petite histoire de la carte, au contraire, elle est accueillie parce qu'elle est dans un cercle de sorcières et les sorcières ne jugent pas. Au contraire, la différence est vue comme une force et non comme une faiblesse. Donc voilà, il y a peut-être toute cette réflexion aussi autour de la différence par rapport à votre question. Peut-être que vous êtes fondamentalement différent et que c'est quelque chose que vous devez accepter. Plutôt que de lutter contre et d'essayer de vous lisser, de ressembler aux autres, ici il s'agit d'accepter cette différence. On va regarder la deuxième carte qui nous parle pour le coup là de l'énergie sur laquelle vous avez une emprise que vous pouvez changer. Qu'est-ce que vous pouvez changer ? C'est intéressant parce que je trouve qu'on est encore sur de l'apparence au niveau de l'illustration, puisqu'on a une femme ici qui a le visage peint. Donc ce côté maquillage, on change d'apparence, et je vous disais, la femme sur la première carte, elle est différente de par son apparence. Donc par rapport à votre question ou à votre situation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'apparence. Il y a ce côté blanc-noir, déjà au niveau de son maquillage, mais même au niveau des oiseaux qui sont de chaque côté, donc ça peut faire référence au côté bien, mal, ombre, lumière, action, introspection, yin et yang. On nous parle de visage changeant. Donc ce sont les énergies que vous pouvez changer. C'est marrant parce que ça peut paraître un peu contradictoire avec la première carte, où finalement je vous disais, en tout cas dans le sens du livret, il y a ce côté, vous êtes différent et vous ne pouvez pas changer. Et ici, on est dans l'énergie sur laquelle on peut changer, et il y a cette histoire de masque. En fait, c'est une carte, entre autres, qui parle du fait qu'on peut se cacher, cacher nos faiblesses, nos fragilités, je préfère le mot parce que faiblesse, ça fait un peu péjoratif. Nos fragilités, notre véritable nature derrière des masques, voilà, en fait, je pense que c'est ça. Et on vous dit ici de vous défaire des masques que vous portez, d'arrêter d'essayer de ressembler aux autres. Du coup, j'ai envie de me baser sur cette interprétation puisque ça répond avec la carte qu'on a eue juste avant. Voilà, là, ce que vous pouvez changer, en fait, c'est la façon dont vous vous comportez avec vos spécificités. Comme je vous disais, première carte, vous avez une spécificité que vous ne pouvez pas changer. Par contre, là où vous avez du pouvoir, c'est comment est-ce que vous allez interagir avec cette spécificité. Ici, cette femme, on peut dire, si on se base donc sur cette interprétation, qu'elle se masque, elle se maquille. Et ça, pour le coup, elle pourrait décider de ne pas se maquiller, de se montrer telle qu'elle est. Donc, ce pouvoir, en fait, de l'authenticité, vous avez le choix d'assumer ce que vous êtes, malgré le fait que oui, c'est clair, il y a des gens qui vont vous juger, vous n'allez pas plaire à tout le monde aussi. Et en même temps, c'est là que réside votre plus grande force. Donc moi, ça me fait vraiment penser à ça ici. Vous avez le choix, en fait. Là, on vous dit clairement, vous avez le choix. D'ailleurs, il y a cette idée aussi avec les... blanc, noir, quel chemin vous allez choisir. Et vous avez le choix, en fait, selon moi, entre essayer de plaire à tout le monde ou vous assumer tel que vous êtes. Moi, ça me fait penser à ça. Après, on peut y voir d'autres choses. Elle est très chargée en symbolique, comme je vous disais, avec ce côté yin-yang. Même, il y a un côté rituel aussi. Honnêtement, en soi, dans l'image, je pense pas que ce soit une personne qui ne s'assume pas. Je trouve qu'elle a plutôt un côté grande prêtresse à vachement s'assumer. Mais j'ai fait cette interprétation par rapport à l'autre carte. Moi, c'est vrai que c'est ce qui me vient vraiment. Mais après, faites parler à votre intuition. Ça peut aussi être, par rapport à votre question, autre chose. Je peux vous donner quelques pistes. C'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine puissance. Peut-être le côté assumer sa puissance. Elle a quand même une couronne. Je trouve qu'elle a l'air sûre d'elle, affirmée. Elle a l'air de s'assumer, et peut-être aussi de s'assumer avec toutes les différentes parts d'elle-même, son côté ombre comme son côté lumière. Voilà, ça peut aussi être quelque chose comme ça. Le côté cyclique aussi, c'est vrai qu'on a le côté lune, hein, avec les tatouages qu'elle a ici, et on voit que ça se passe la nuit. Il y a un côté assez féminin, très yin aussi. Là, après, je vous donne des pistes et vous voyez comment ça peut vous parler. Moi, sinon, je partirais dans tous les sens si je partais sur toutes les interprétations possibles. On va regarder la dernière. Dernière carte, donc c'est un message de sagesse pour vous. C'est une carte que j'avais tirée il n'y a pas longtemps, là, quand je vous ai fait la présentation du jeu. Une sorcière qui vient apprivoiser des chats. On nous dit...
Il s'agit en fait de prouver sa propre valeur. Il va falloir qu'elle fasse ses preuves en fait. L'idée c'est de faire ses preuves ici. Puisque ce sont des chats sauvages qui ne la connaissent pas, il va falloir qu'elle leur montre qu'elle incarne le fait que c'est une personne bienveillante, qu'elle ne leur veut pas de mal, pour pouvoir en fait les apprivoiser. Donc, message de sagesse, on vous dit d'avancer doucement, c'est vraiment le message de la carte, un pas après l'autre. Il y a cette notion d'apprivoiser, donc là je vais faire le parallèle avec les cartes avant, peut-être s'apprivoiser soi-même, peut-être qu'il y a une part en vous un peu sauvage ou unique, particulière, dont vous avez appris à avoir peur, parce que votre environnement en a eu peur, du coup vous-même vous en avez peur, et il s'agit en fait d'apprivoiser, d'ailleurs c'est intéressant, elle apprivoise un chat, là elle touche un chat noir, ça peut être une métaphore de notre ombre. Quand je dis ombre, c'est pas du tout l'aspect négatif. Jung, je sais qu'il nous parle de l'ombre dans le sens, en fait, c'est la part de nous-mêmes qu'on a refoulée par peur de ne pas être aimé, parce que c'est une part qui a été jugée. Et paradoxalement, c'est là où réside souvent notre plus grande force, en fait. Donc moi, c'est vrai que j'ai envie de cibler ce tirage sur cette histoire de s'assumer. Moi, je le ressens. En fait, c'est le point commun que je vois dans toutes les cartes. Mais si vous voyez autre chose, bien sûr, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Voilà, pour ce premier tirage. Hop. Je le mets de côté, on regarde le deuxième. Première carte, donc, c'est la force d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer? On a une femme âgée qui fume une sorte de pipe. Il y a des oiseaux noirs autour d'elle, épouvantail. Honnêtement, je trouve l'image assez... je sais pas comment dire, enfin, j'ai pas trop envie de rentrer dans l'image, en fait. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu menaçant, pas super sécurisant, en fait. Juste, elle tient une brouette et il y a un énorme légume. Ça c'est sympa, je trouve. Du coup, il y a un côté assez abondance. Mais voilà, peut-être qu'il y a quand même un léger inconfort à accepter, justement, parce qu'on a les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. On va regarder, oui, on nous parle de le titre prendre et donner. C'est une carte, en fait, qui nous parle, là, je vais me baser un peu sur le livret que je connais un peu. Je l'ai lu avant de faire la vidéo, la signification de la carte. On est donc sur, en fait, l'équilibre entre donner, entre prendre et donner. En fait, cette femme, elle va planter des graines. C'est une jardinière. Enfin voilà, elle jardine, une fermière. Et en fait, elle sait très bien, il y a tous les oiseaux autour et tout. Et il y a forcément des graines qui vont se faire manger. Et en fait, ils vous disent dans la carte dans le livret que elle pourrait se battre pour empêcher les oiseaux de manger ces graines, mais elle a conscience que c'est naturel, ça fait partie de la nature et qu'il y a forcément des graines qui vont partir, qui ne vont pas pouvoir donner de légumes parce que les oiseaux vont en prendre. Et elle l'accepte en fait, et même comment dire, elle a pris en considération, elle a même pris plus de graines, sachant qu'il y en a certaines qui vont partir. Donc en fait, elle accepte cet équilibre naturel du fait qu'il y a des choses qui nous échappent. Et c'est une carte qui peut sortir notamment quand on a tendance à vouloir garder le contrôle à tout prix. Si voilà, on est un peu maniaque, on veut garder le contrôle, là, dans ce cas précis, on pourrait se battre contre ces oiseaux, essayer de mettre des pièges partout, partir en guerre contre la nature finalement, et au final, non seulement ce serait peine perdue, parce qu'il y aurait toujours un oiseau qui nous échapperait et qui arrivera à manger une graine, mais en plus, ce serait beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Donc vous voyez si ça vous parle, mais il y a peut-être une histoire de lâcher prise et de laisser couler, accepter l'ordre naturel, en fait, la nature telle qu'elle est. Et ce côté, en fait, donner, recevoir, comme si tout circule, en fait, accepter que les choses circulent. Et dans le fait que les choses circulent, oui, il y a des pertes, il y a des deuils, mais il n'y a pas que des pertes et des deuils, il y a aussi après des gains. Enfin voilà, on a quand même un gros légume ici. Donc voilà, pour en plus c'est intéressant parce que c'est la carte qui nous parle de la chose sur laquelle vous ne pouvez pas avoir d'emprise. Et en effet, là, se battre contre la nature, c'est peine perdue. Donc voilà, pour cette première énergie, on va regarder la deuxième. Donc là, au contraire, c'est ce sur quoi vous avez du pouvoir. Donc c'est marrant aussi parce que c'est une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps. C'est un renard dans son sanctuaire.
c'est le titre de la carte. Il est plutôt en mode introspection. Il y a vachement de choses autour de lui, beaucoup d'animaux, de créatures. Il y a son atelier aussi au premier plan là. Donc là, c'est les choses que vous pouvez changer. Je sais pas trop comment le prendre. Parce que je vais essayer de faire le lien avec la première carte. Je me demande s'il n'y a pas une notion en fait de trouver sa place par rapport à votre question ou à votre situation, trouver sa place, le juste milieu entre vous et le monde. Ici, on est sur un personnage qui va s'enfermer finalement chez lui. Et dans son sens négatif, cette carte, ça peut être pris comme une prison en fait. Même les plus les endroits en fait les plus beaux cocons peuvent devenir à la longue des prisons. Si on n'est plus en fait dans le cocon pour se régénérer, mais pour fuir en fait, à partir de là, ça devient une prison. Donc par rapport à la première carte qui nous parlait justement de cette énergie de prendre et de donner, d'accepter qu'il y a des choses qui nous échappent, que par exemple on peut pas contrôler ce que pensent les autres, bah ouais on va être jugé, bah ouais mais c'est comme ça, on peut pas contrôler les pensées des autres. Voilà, il y a cette notion là. Et ici cette carte qui arrive en deuxième qui nous dit sur quoi on a du pouvoir, c'est en fait pour moi c'est notre positionnement. Comment est-ce que vous allez vous positionner justement par rapport à cette énergie, ce monde qui n'est pas contrôlable, cette vie qui nous échappe. Et moi je verrais ici plutôt comme une mise en garde, attention de ne pas vous enfermer. Vous avez le pouvoir là justement de comment vous réagissez par rapport à ce monde qui peut-être vous effraie. Voyez si ça vous parle par rapport à votre question. Et voilà, vous avez le choix. Est-ce que vous allez vous enfermer? Est-ce que peut-être vous pouvez, donc si on raconte une petite histoire, peut-être que ce renard il pourrait prendre dans sa poche une amulette. Ou peut-être demander à une créature de venir sur son épaule et de sortir dans le monde accompagné de cette amulette qui va le protéger ou de cet animal qui va aussi le protéger ou le faire se sentir moins seul. Ce serait un moyen d'apporter un petit peu de sécurité dans ce monde qui lui fait peur et en même temps de ne pas s'enfermer. Ce serait dommage parce que voilà, il a sa place dans le monde comme tous les autres. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder la troisième carte, donc c'est le message de sagesse pour vous. Et c'est drôle puisque c'est encore une carte que j'ai tirée, décidément, enfin elles sont toutes sorties quasiment, je crois. C'est une carte vraiment d'insouciance. C'est intéressant, je trouve, par rapport à ce tirage, moi je ressens pas mal de sensibilité, de peur du monde extérieur, d'inquiétude, de cœur blessé aussi. Et cette carte qui arrive, donc le message de sagesse, qui vous dit de relâcher la pression, de contacter votre enfant intérieur, d'être vraiment dans l'insouciance et dans le plaisir de l'instant. C'est aussi une carte qui vous rassure et qui vous dit que le monde n'est pas menaçant, il n'est pas cruel. Finalement, il est cruel, menaçant et douloureux qu'à partir du moment où on le laisse avoir cette emprise sur nous et aussi quand on lutte contre. C'est aussi une façon de se faire souffrir, en fait, finalement, en luttant contre la réalité. Mais si on accepte, si on y ouvre grand les bras, en fait, on se rend compte que derrière la souffrance, derrière l'ombre, en réalité, il n'y a que de la lumière. C'est vraiment une carte qui est très réconfortante, qui vous dit de lâcher prise et de vous faire plaisir. Il y a vraiment la notion de plaisir. Ce petit lion qui se fait chatouiller. Et aussi la notion de souhait avec les graines qui s'envolent et qui vont aller se planter, faire germer de nouvelles choses. Donc voilà, je trouve que c'est un tirage qui est encourageant, qui vous pousse à croire en vous, vraiment croire en vous et que les choses ne sont peut-être pas si effrayantes qu'elles peuvent vous le sembler actuellement. Ça, pour moi, c'est vraiment une bulle de douceur comme message. Voilà, pour ce deuxième tirage, je mets de côté, on regarde le dernier. Alors, première carte, donc ce que vous ne pouvez pas changer. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir tirée du coup pour vous. Je sais pas, elle m'a toujours attirée pour le moment. Elle n'est jamais venue à moi dans un tirage. C'est un tigre qui est sur le bord de sa roulotte. Ouais, on nous parle d'indépendance. Donc, il est... je vois, c'est un peu un bûcheron en fait. Il y a une hache, on voit qu'il a coupé du bois.
En tout cas, c'est peut-être pas forcément un bûcheron, mais en fait, en tout cas, il est tout seul dans sa roulotte et il s'occupe de ses propres besoins et il ne peut compter que sur lui-même. On a vraiment cette notion-là. Donc de solitude aussi un peu endurcie par la vie, qui a dû apprendre à se débrouiller tout seul, en fait, tout simplement. On a vraiment cette notion-là. Donc, apparemment, c'est ce sur quoi vous n'avez pas d'emprise. Il y a peut-être le fait de se sentir seul face à soi-même. Peut-être que c'est nécessaire actuellement par rapport à votre question ou à votre situation. Vous avez peut-être besoin, oui, de vous retrouver face à vous-même et de vous faire face, oui. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Donc là, c'est ce que vous pouvez changer, l'énergie sur laquelle vous avez du pouvoir. C'est marrant, on a une énergie tout à fait différente de la première. Ici, on a une petite fée toute insouciante qui a l'air de sourire, de rire. Elle est en équilibre sur une toute petite tige. Enfin, il y a des épines, comme une ronce en fait. Il y a des abeilles tout autour d'elle, donc c'est marrant, on a quand même ce côté piquant qui est présent autant avec les abeilles, parce que bon, les abeilles ça peut piquer, elles ont un dard. Et le truc, enfin la ronce sur laquelle elle marche, il y a des épines aussi. Et puis même là, elle a des fleurs qui ont des bords un peu piquants et sa coiffure, je trouve, en fait, il y a pas mal de choses piquantes. Et d'ailleurs, même son bras ici aussi. Il y a un truc un peu piquant, on vous dit marcher avec vos ailes, c'est très joli. Alors, c'est une carte qui nous parle là je vais vous parler un peu du livret, ce qu'on nous dit dans le livret, cette fille qui n'a pas du tout peur de tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a des ailes et elle sait que si jamais elle tombe, ses ailes vont l'empêcher de tomber, vont la soulever. On a cette notion-là et dans la carte, on nous parle aussi du fait de venir en aide aussi aux autres. Qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin justement de nos ailes et qui, eux, sont en train de tomber et peut-être n'ont pas encore déployé leurs ailes et ont besoin d'une personne comme nous qui avons contacté ce pouvoir-là, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire en interprétation, du coup, par rapport à la première carte? Je sais pas trop, parce que quand j'ai lu, en fait, le livret, je me suis dit, c'est drôle, et il y a cette notion, ici, dans le livre, en fait, je trouve que c'est pas trop présent. Enfin, moi, je le vois pas sur la carte, mais c'est présent dans le livre. Il y a vraiment cette idée, en fait, de venir en aide à l'autre. Et c'est assez drôle, puisque la première carte, au contraire, nous parle de solitude. Donc, je sais pas trop, puisque en même temps, ici, c'est la chose que vous ne pouvez pas changer. Je sais pas, peut-être, alors je vais vous dire plusieurs choses, et puis vous prenez ce qui vous parle. Peut-être en fait que ce que vous ne pouvez pas changer, c'est que vous êtes seul. C'est douloureux à entendre, mais quelque part c'est une vérité, c'est-à-dire que vous êtes né seul. Il y a toujours un espace de vous qui ne pourra jamais être touché par personne. Il y a toujours un espace où on est seul, c'est comme ça en fait, ça fait partie de la vie. Et peut-être que c'est une carte qui vous demande d'accepter en fait cet espace unique en vous, auquel personne n'a vraiment accès. Et cette carte-là, peut-être qui vous dit qu'en même temps, c'est pas parce que vous avez ce contact, cet espace de solitude en vous, que vous devez être dans votre grotte et vous couper de tout le monde. Au contraire, vous pouvez peut-être vous servir de cette... Honnêtement, moi, je ressens une blessure quand même. Je trouve qu'il y a un côté très mélancolique dans cette carte-là. Vous voyez le côté un peu écorché vif, qui a souffert et qui ne peut pas être rencontré dans cette blessure. Parce que, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose de très intime, de très personnel, un vécu, un truc super traumatisant, en fait, un truc que vous avez vécu, et personne ne peut vous rencontrer vraiment. Donc ça engendre un sentiment de solitude. Et en même temps, ici, on vous dit que ce serait dommage de vous replier dans votre grotte et que vous pouvez en fait utiliser, c'est une force en fait, c'est peut-être ça qui a fait que vous avez des ailes et ces ailes-là, vous pouvez vous en servir non seulement pour vous, mais même pour aider d'autres personnes qui pour le coup peut-être n'ont pas eu la chance entre guillemets, parce que c'est aussi une chance finalement d'un moment de se rencontrer aussi profondément dans un espace, oui certes de souffrance, mais en fait moi, je pense que la souffrance, c'est aussi un réel moyen de toucher la lumière. Il y a de grands potentiels qui se développent dans les moments de souffrance, du moment qu'on arrive
continuer d'avancer. On développe limite des super pouvoirs, en fait, justement les ailes. Donc ouais, moi j'ai envie de l'interpréter dans ce sens-là. On va regarder la dernière carte pour voir si ça colle bien, sinon je reviendrai dessus. Je vais regarder ça. Donc la troisième carte, c'est le message de sagesse pour vous. Oui, je trouve que ça colle bien, c'est intéressant, puisque on a un sanglier et une petite fille qui a un côté un peu indienne, qui lui donne à manger. On parle de la nature de la bête. Vous voyez, c'est très intéressant, je trouve. On retrouve le côté, la première carte, avec ce tigre. Donc il y a quand même un aspect extrêmement puissant. Et moi, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un côté souffrance, voire même traumatisme. Et en même temps, il y a une grande force qui ressort de ça. Et là, on nous parle en fait d'un côté sauvage. Voilà, le sanglier, je trouve que c'est vraiment l'incarnation du côté sauvage. On n'a pas encore des sangliers de compagnie, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un côté très puissant aussi. Et puis la petite qui a ce côté indien qui me renvoie pour moi aussi au côté sauvage. Et on nous parle de la nature de la bête. Je pense que par rapport à votre question, il s'agit d'honorer votre côté sauvage. Indomptable, le truc qui est régi par aucune règle, aucune éducation, aucune limite en fait. Quelque chose, oui, finalement, qui nous rapproche de l'animal, mais on a tous un côté comme ça, je pense. Et je pense que par rapport à votre question, il s'agit de l'honorer, parce qu'on peut en avoir peur. Parce que malheureusement, la société, je pense, nous apprend à en avoir peur, parce que c'est une force qui est incontrôlable, qui est très puissante en fait, qui, comme je vous dis, est au-delà des règles et tout ça, et du coup forcément la société se fait flipper parce qu'elle a envie de tout contrôler, donc elle nous a appris à en avoir peur. Par rapport à votre question, ici, au contraire, il s'agit de la nourrir. Vous voyez cet enfant qui nourrit le sanglier. Pour moi, il s'agit vraiment de la nourrir, et je reviens du coup sur la carte centrale, puisque c'est quand même l'énergie sur laquelle vous avez du pouvoir, et elle est lumineuse, cette carte centrale. Et pour moi, voilà, ça vous dit vraiment que ce côté sauvage, voire même un peu bestial, en fait, cet instinct, en réalité, il vous donne des ailes, c'est une force. C'est pas un truc à fuir, c'est au contraire quelque chose à honorer. Par rapport à votre question, je pense vraiment, déjà quand je vois la deuxième carte, et puis quand je vois celle-ci, qui est quand même le message de sagesse, on vous dit vraiment de nourrir et d'honorer votre part sauvage par rapport à votre situation ou votre question. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.